Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Maxime Castel. Vous êtes le créateur d'Autochtone. Bonjour. Bonjour. Alors Autochtone, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une marque de mobilier urbain qui a été créée en 2021. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de votre marque? Le concept est relativement simple. Il s'agit de proposer et de commercialiser un mobilier urbain en valorisant les ressources de notre territoire. Et comment vous faites cela? Et bien, dans le territoire, les ressources qu'on a, à part de la pierre, on a de la pierre, du métal on n'en a pas. Donc moi j'ai choisi le bois. Donc valoriser les ressources locales en bois et fabriquer localement. Et donc comment vous est venue cette idée de fabriquer des matériaux à partir du bois? Alors, comment c'est venu? En fait, je conseillais la métropole en Normandie sur ses aménagements extérieurs. Et il y avait une volonté claire de la métropole de vouloir justement utiliser du bois local. Et on avait des grosses difficultés à trouver. Donc l'offre étant peu développée, ça a commencé à me titiller. Et donc votre projet, il a vu le jour en 2021. Ça s'appelle donc Autochtone, cette marque de mobilier urbain. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce nom? Est-ce que c'est en référence par exemple au bois ou c'est un petit plaisir personnel? Ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est en fait l'autochtone, c'est celui qui vit là où il est né. Donc le mobilier est fait en bois normand et fabriqué en Normandie. Donc aujourd'hui, je commercialise surtout sur la Normandie, mais on va dire plus largement l'autochtone, c'est la version française du mobilier urbain. Ça fait plus de 15 ans que vous travaillez dans la filière du bois. Aujourd'hui, vous êtes donc à la tête d'une entreprise spécialisée dans le mobilier en bois local fabriqué en Normandie. Pour vous, c'était essentiel et c'était comme une évidence de produire local? Ça fait un moment que je me pose des questions sur l'origine des bois que j'ai travaillé dans ma carrière passée. Ensuite, j'ai rejoint l'interprofession de la filière bois en Normandie, donc justement qui fédère les acteurs de la filière locale. Donc j'ai investigué la question qui m'intéressait dans tous les cas, et au fur et à mesure, j'ai vu qu'il y avait des possibilités, qu'il y avait des freins, mais j'ai eu vraiment la volonté d'aller plus loin que ce qui se fait à l'heure actuelle pour pouvoir relocaliser une production de bois et aussi valoriser les forêts. Et est-ce que ce choix, il résulte d'une conscience écologique ou pas du tout? Il y a une part de ça, oui, effectivement. C'est pas juste. Pour vous, c'est essentiel de faire des efforts à ce niveau-là, de vraiment consommer local? J'essaye autant que possible à titre personnel. Je vois bien même à titre individuel les difficultés qu'il peut y avoir. Donc dans mon domaine d'activité, moi ce que j'ai voulu c'était essayer de lever les freins et de simplifier l'accès à un mobilier local pour les collectivités qui sont assez en pointe dans ce domaine. Après, il y a un obstacle majeur quand on veut consommer local, généralement, c'est le prix, c'est forcément plus cher. Au niveau du bois, c'est la même chose? S'il n'y a pas beaucoup de bois local dans le mobilier urbain, c'est effectivement qu'il y a des freins. Et en général, si ça se traduit par un prix supérieur, effectivement. Et c'est à qui d'agir en termes d'écologie? C'est à qui de prendre les devants pour faire bouger les choses, selon vous? Je pense que tout le monde doit prendre sa part, parce que les consommateurs peuvent agir très clairement dessus. Parfois, ils n'ont pas tous les leviers. Il faut aussi que l'offre soit adaptée. Donc, moi, j'ai voulu agir sur l'offre. Et après, aux collectivités, aux acteurs privés de prendre leur lait. Par tout le monde, vous entendez les grandes enseignes, l'État, mais aussi les personnes comme vous et moi? Alors, pour l'instant, moi, je m'adresse à des professionnels, à savoir aux collectivités et à des revendeurs. Le particulier n'a pas le même cahier des charges que la ville pour un banc, que ce soit dans son jardin ou dans l'espace public, c'est clairement pas le même cahier des charges. Il est plus lourd pour une collectivité, mais voilà. Et donc, au-delà de l'écologie, est-ce que le bois normand, il a quelque chose en plus que les autres bois, par exemple, peut-être au niveau de la résistance, de la découpe ou encore de la couleur? Alors non, on ne peut pas forcément dire que le bois normand a des meilleures propriétés que d'autres bois. L'arbre, il n'est pas forcément meilleur dans une région que dans une autre. Oui, si, en fait, si, il peut être meilleur. En Normandie, il n'a pas de spécificité particulière sur le bois que j'utilise. Il n'y a pas de... Il peut être même plutôt plus difficile à travailler. S'il était si simple, encore une fois, tout le monde le ferait. Donc non, c'est plutôt
plutôt une complexité d'aller chercher du bois en Normandie plutôt que d'aller le prélever dans les forêts boréales en Russie, clairement. Et donc justement, vous allez le chercher où, ce bois en Normandie? Alors moi, je m'adresse directement à des scieries normandes. Une scierie n'a pas pour objectif d'importer des grumes de bout de la planète. Seuls certains le font. En Chine, ils le font parce qu'ils ont une main-d'œuvre très basse, donc ils peuvent acheter les grumes plus chères. Mais moi, je m'approvisionne auprès de scieries normandes, différentes scieries normandes, suivant les produits. Et là, on sait que parfois on peut connaître la parcelle directement, mais ça veut dire qu'on s'adresse à une très petite scierie. Si c'est une scierie un petit peu plus grosse, on sait que la zone d'approvisionnement, c'est environ 100 km autour de la scierie. Quel est votre secret pour proposer un bois à la fois beau et solide? Il n'y a pas vraiment de secret, c'est surtout un tri, une sélection rigoureuse. Et c'est notamment ce tri et cette sélection qui peut amener à un coût supérieur. Parce que c'est du temps, ça veut dire éventuellement mettre certains bois de côté et qu'il faut ensuite revaloriser. Donc c'est, on va dire, une complexité que je m'impose par la nature du bois, que j'essaie de sélectionner au mieux. Vous avez évoqué le fait que le bois normand, il avait pas forcément de particularité, pas forcément d'avantage par rapport à d'autres bois. Ça veut dire qu'il est lui aussi sensible, par exemple, à la chaleur ou aux insectes. Je pense notamment aux termites ou même à l'eau. Est-ce que vous avez peur que votre mobilier il soit attaqué en quelque sorte? Alors j'ai plus peur qu'il soit attaqué par des manifestants ou des casseurs que par l'eau. Non, objectivement, le bois, dans tous les cas, est sensible à l'eau et aux insectes à partir du moment où, justement, il est humidifié et pas naturellement durable. Donc moi, j'ai fait le choix d'un bois naturellement durable que je sélectionne et que dans la conception du mobilier, il est justement prévu que ce bois-là, la conception intègre la présence d'eau. Et l'idée, c'est que le mobilier ne soit pas humidifié trop longtemps pour qu'il y ait développement de champignons ou que ça attire des insectes qui puissent le manger. Et donc Autochtone, je le rappelle, pardon, ça a été créé en 2021. Comment est-ce que vous fonctionnez au sein de votre entreprise? Alors en fait, moi, j'ai créé la marque, je commercialise les produits, je dessine le mobilier, je le conçois, je fais moi-même les prototypes, les expérimentations. Et après, pour ce qui est de la fabrication, je me repose sur le savoir-faire et sur le savoir-faire d'autres entreprises normandes. En fonction de ce que j'ai à fabriquer, je m'adresse à des confrères, on va dire. Donc vous, justement, vous êtes spécialisé dans le mobilier urbain. Pourquoi ce choix-là? Est-ce qu'un mobilier urbain en bois, ça a plus de charme? Un mobilier urbain en bois, oui, ça a plus de charme. C'est surtout plus confortable. Entre s'asseoir sur un banc en métal, l'hiver c'est froid, l'été ça brûle. L'eau ne s'évacue pas. Voilà, le bois effectivement peut absorber de l'eau, ce qui fait qu'un banc en bois sèche plus vite. Donc ça a quand même effectivement un charme supérieur et au toucher c'est plus agréable, c'est moins chaud. Je pense que c'est pour tout ce qui est mobilier d'assises, c'est clairement le matériau le plus confortable. J'imagine que des créations, vous en avez fait des nombreuses. Aujourd'hui, où est-ce qu'on peut retrouver votre mobilier? Alors aujourd'hui, une partie du mobilier que j'ai fait n'est pas toujours visible. Il peut être dans des espaces privés comme à l'INSA de Rouen, dans les patios. Donc les étudiants en profitent, mais personne pour l'instant ne peut le voir. Il y a des bancs qui sont en cours de montage à Sotteville. Le marché du mobilier urbain a une spécificité, c'est qu'entre la vente et le moment de l'installation, il peut se passer quand même plusieurs mois. Donc aujourd'hui, il y a quelques créations qui ne sont pas encore installées. J'espère que dans les mois à venir, il y aura plus à découvrir. Vos produits, ils plaisent énormément. Vous avez reçu le prix Coup de cœur du public au concours Bois et Design 2022 organisé par Fibois Normandie. J'imagine que cette récompense vous pousse à continuer. Oui, ça fait toujours plaisir. Après, bon, c'est vrai que c'était un petit concours de design organisé par la métropole de Rouen et Fibois Normandie. En tout cas, l'intérêt, c'est de voir qu'il y a un engouement du public. Et même si le public n'est pas directement mes clients, c'est bien de savoir que les usagers du mobilier que je vais vendre en collectivité sont déjà plutôt enthousiastes sur le design et l'aspect et le concept du mobilier. Et enfin, pour terminer, quels sont vos projets à l'avenir? C'est de voir votre mobilier dans les rues de Rouen et plus largement en Normandie? Oui, ça serait une très bonne chose de le voir dans les rues de Rouen. J'ai vu qu'il y a régulièrement du nouveau mobilier qui est installé, donc ça ferait effectivement plaisir parce que c'est là que j'habite. Mais après, pour l'instant, dans un premier temps, j'élargis à la Normandie et à l'Île-de-France.
L'objectif, c'est de développer petit à petit, à savoir que c'est pas un concept forcément facile à développer, sinon tout le monde le ferait, encore une fois. Donc j'y vais petit à petit, j'essaie de grossir de façon mesurée. Et on espère que ça va marcher. Merci beaucoup, Maxime Castel, d'avoir été avec nous sur Sensation.